Nahon. Alors, Shavua Tov à tous, Shavua Tov à toutes. C'est vrai que c'est très dur de passer de Yom HaZikaron à Yom Ha'atzmaut. Et malgré tout, peut-être que le choix en fait de fixer ces 2 jours l'un après l'autre, ça nous rappelle aussi notre responsabilité à bien appréhender ce que c'est que Yom Ha'atzmaut, la grandeur de ce jour-là. Par la grandeur de ce jour, en fait, on peut comprendre aussi la grandeur de nos Chayalim et vice-versa. Et encore une fois, donc d'avoir ce souvenir, comme a dit le Rafisson, ce souvenir pour mieux construire. Et c'est vrai que ce passage, il est très rad, on dit en hébreu, il est dur à passer, mais malgré tout, peut-être que c'est là aussi une grande éducation du judaïsme, de savoir continuer, de savoir se relever, de savoir voir la perspective éternelle des événements et de ne surtout pas rester dans le deuil, mais de avancer toujours vers le mieux. Et un autre moyen d'appréhender la grandeur de Yom Ha'atzmaut, eh bien, c'est l'étude. C'est pour ça que je suis très heureux de participer aujourd'hui à une journée d'études sur Yom Ha'atzmaut parce que souvent on rencontre Yom Ha'atzmaut avec le cœur, avec le sentiment. On aime les drapeaux, on aime la musique, on aime les barbecues et c'est magnifique, c'est génial. Mais peut-être qu'on peut passer à côté et c'est très important de ne pas le faire eh bien, des bases de Yom Ha'atzmaut dans la Torah, c'est-à-dire de se rappeler de quelles sont les raisons de fêter Yom Ha'atzmaut dans la Torah même, dans nos textes à nous, et c'est ici l'occasion de le faire. Et donc, quand on parle en fait des 3 aspects de Yom Ha'atzmaut, on parle finalement des 3 raisons dans la Torah de fêter Yom Ha'atzmaut. Et alors, on commence tout de suite avec la première raison. Donc, je vous fais un partage d'écran. C'est une étude sur texte. Euh, on commence donc avec des psukim de la Torah. Donc, d'abord, dans le Sefer Bamidbar, il est écrit comme ça Ve'orashtem et haaretz vishaftem ba ki lachem natati et haaretz larechet ota. Vous conquérez ainsi le pays et vous y établirez, car c'est à vous que je le donne à titre de possession. Alors, on va voir tout de suite que ce passouk-là fait office de commandement. C'est une mitzvah pour la majorité des décisionnaires. On continue avec un deuxième passouk dans le même esprit. Re'e natati ifnechem et haaretz bo'u urshu et haaretz asher nishba Adonai la'avoteichem le'Avraham le'Yisraël u'Yaakov latet lahem u'lezaram acharehem. Voyez, je vous livre ce pays, allez prendre possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Avraham, Israël et Yaakov, de donner à eux et à leur postérité après eux. Un troisième passouk, toujours avec le même verbe dont on va parler tout de suite. Ki atem ovrim et hayarden, lavo la reshet et haaretz, asher Adonai Elohechem noten lachem virishtem, ota vishaftem ba. Donc vous passez aujourd'hui, vous avez passé le Jourdain pour marcher à la conquête du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous en prendrez possession et y demeurez. Le terme la reshet veut dire hériter, mais dans ce contexte-là, ça veut dire conquérir. On parle ici d'une souveraineté. Et pour le Ramban, pour Nachmanide, regardez la source numéro 1, dans son commentaire des 613 mitzvot de Maïmonide, il nous dit comme ça que la 4e mitzvah positive, c'est quoi? Donc mitzvah revi'it, la 4e mitzvah, shenitztavenu la reshet haaretz, asher natan hael yitbarar veitale la'avotenu, le'Avraham, le'Yitzchak u'Yaakov, velo narazva beyad zulatenu min haumot, o lishmama, ve'u omro lahem, ve'orashtem et arvishamtem ba, ki lachem natati et haaretz la reshet ota beitnachaltem et haaretz. Donc à partir des versets qu'on a lus, le Ramban, lui, comprend que c'est une mitzvah, c'est une des 613 mitzvot, une obligation d'établir une souveraineté en Eretz Israël, de conquérir la terre d'Israël, pas forcément d'ailleurs par la guerre, okay, ça peut être par des accords, ça peut être parce que les peuples s'en vont d'eux-mêmes, mais ça peut aussi être par la guerre. L'essentiel est d'établir ici une souveraineté et c'est une mitzvah. Bien sûr, il y a des poskim, des décisionnaires qui ne sont pas d'accord avec le Ramban. Il faut voir pourquoi est-ce que Maïmonide ne l'a pas compté dans ses 613 mitzvot. Tout ça, ce serait le sujet d'une étude complète en soi. Malgré tout, c'est ici l'opinion fondamentale concernant cette mitzvah.
Nachmanide, un très grand décisionnaire, qui nous dit que c'est une mitzvah. Et là, il y a quelque chose de très important à dire, c'est qu'on n'est pas tellement habitué à comprendre le terme de mitzvah sur un collectif. En général, les mitzvot, on le comprend sur l'individu. Est-ce que tu as mis les téphilines? Est-ce que tu as brûlé ton chametz? Et si moi j'ai mis les téphilines et que l'autre ne les a pas mis, je me suis quand même acquitté de ma mitzvah. Alors bien sûr que toutes les mitzvot ont une dimension collective, c'est-à-dire c'est pas Dieu qui m'a donné à moi une mitzvah, il a donné au peuple juif, et du fait que je fasse partie du peuple juif, alors j'ai une mitzvah, très bien. Mais malgré tout, l'individu peut s'acquitter seul d'une mitzvah, mais pas de toutes les mitzvot. Cette mitzvah-là, par exemple, c'est une mitzvah sur le collectif. Alors, où est-ce qu'on rencontre ce genre de mitzvot? Par exemple, sur un minyan. Okay, un minyan, par exemple, moi, en tant qu'individu, je n'ai pas forcément de mitzvah de lire la Torah le lundi et le jeudi, par exemple, ou de dire un kaddish, ou en tout cas, disons que je n'ai l'impossibilité de le faire. Peut-être que j'ai l'obligation, mais sans minyan, j'ai l'impossibilité de le faire. Et donc, il faut s'organiser, 10 hommes, pour qu'on soit ensemble, et du coup, l'obligation peut à nouveau s'établir, et on peut dire le Kaddish, on peut lire la Torah, etc., etc. Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, on a une obligation tout le temps, à toutes les générations, d'établir une souveraineté en Eretz Israël, mais on n'a pas toujours la possibilité de le faire. On est parfois anoussim, on est contraint, on ne peut pas le faire, on n'arrive pas à s'organiser, on est en galoute, on est totalement dispersé, on n'a même pas de lien les uns avec les autres. Et donc, on ne peut pas réaliser cette mitzvah, on n'arrive pas à s'organiser en tant que collectif pour venir sur notre terre et réclamer une indépendance, une souveraineté. Et alors, le lien avec Yom Ha'atzmaut, eh bien, c'est justement qu'à Yom Ha'atzmaut, eh bien, cette mitzvah-là nous a été offerte après 2000 ans. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, on était contraint, on était anoussim, on ne pouvait pas réaliser cette mitzvah. Et finalement, le jour de la déclaration de la création de l'État d'Israël en Eretz Israël, eh bien, de nouveau, on peut réaliser cette mitzvah-là. De nouveau, le collectif a réussi, finalement, après beaucoup d'efforts, à s'organiser et à réaliser cette mitzvah. Maintenant, on pourrait se dire, d'accord, pendant 2000 ans, on était anoussim, on ne pouvait pas réaliser ce commandement, et maintenant on peut le faire. Est-ce que ça légitimise de faire un jour de fête? Est-ce que ça légitimise de ne pas faire tachanounim? On est en plein pendant l'Omer d'écouter de la musique, de se raser et de dire le Hallel, etc. Alors, première réponse, parce que oui, il y a le principe de Seudat Todaya quand, par exemple, on n'a pas pu faire une mitzvah pendant longtemps. C'est sûr que c'est tout à fait reçu dans la tradition juive de faire une Seudat Todaya, un repas de fête pour remercier. Par exemple, c'est vrai qu'avec le corona, on ne pouvait pas aller à la synagogue pendant un an. Peut-être, bon, on s'est organisé comme on a pu. Mais on va dire qu'une fois que le corona est fini et qu'on peut de nouveau réaliser cette mitzvah, etc., ça peut convenir de faire un jour de fête là-dessus. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que cette mitzvah-là, qu'on n'a pas pu faire pendant 2000 ans, eh ben, ce n'est pas n'importe quelle mitzvah en vérité. Ce n'est pas n'importe quelle mitzvah, elle est particulière. Et pour cette particularité, elle mérite en vérité aussi un jour de fête. Regardez la source numéro 2. C'est dans un midrash, le Sifri, qui dit comme ça « Maaseh berabi Yehuda ben Batera » ורבי מתיה בן חרש, ורבי חנניה ben Achi, ורבי Yoshua, ורבי Nathan, שהיו יוצאים חוצה לארץ. Donc on parle de rabbanim qui doivent maintenant quitter Eretz Israël. Donc ils sortent en galoute en vérité, il n'y a plus rien en Eretz Israël, ils doivent partir à l'étranger. Vegiou les Paltia. Ils arrivent dans un endroit comme ça, Vezirhu et Eretz Israël. Et ils se rappellent maintenant de la terre d'Israël. Vezakfu et Enehem, Vezalgu dimrotem, Vekaru bigdehem. Et ils pleurent, ils ont des larmes, ils déchirent leurs vêtements. Vekaru amikra aze virishte, vishaftem ba. Et ils lisent comme ça le passouk qu'on a lu plus haut. Vous hériterez de la terre et vous vous établirez dessus. Et ils disent Yeshiva Eretz Israël, Shekula Keneged Kol HaMitzvot.
le fait de s'établir en Eretz Israël vaut toutes les mitzvot. Donc, c'est une mitzvah qui est comme ça, hein, qui a une prépondérance. Pourquoi? Alors, déjà, il faut savoir que c'est une mitzvah qui a une prépondérance même dans la halacha. Dans la halacha, puisqu'on sait que, par exemple, pikuach nefesh doche kol haTorah kula, c'est-à-dire que la vie, quelqu'un qui est en danger de mort, eh bien, on peut transgresser toutes les mitzvot pour le sauver, que ce soit Kippour, que ce soit Shabbat, etc. Donc, la vie est une valeur suprême dans le judaïsme. Or, on voit que pour conquérir la terre d'Israël, il faut faire des guerres, et que dans les guerres, il y a des morts. Et donc, on pourrait dire, dans un certain sens, que la mitzvah de conquérir la terre d'Israël passe par-dessus Pikuach Nefesh. On ne pourrait pas, un soldat qui dise, excusez-moi, mais moi, je ne peux pas faire la guerre pour conquérir l'État d'Israël parce que Pikuach Nefesh Doret Kol HaTorah Kula, on lui dit non. On lui dit non. C'est-à-dire que la mitzvah de conquérir la terre passe avant. Donc ça, il y a une certaine prépondérance là-dedans. Il y a d'autres exemples. Par exemple, à Shabbat, il serait permis de transgresser des interdits des Rabbanan pour, par exemple, acquérir un terrain en Eretz Israël, etc. Il y a d'autres exemples. Mais si on essaie de comprendre ça au niveau un peu plus profond, pourquoi est-ce qu'il y a marqué ici que le fait d'être en Eretz Israël, ça vaut toutes les mitzvot? Bien parce que ça donne en vérité l'atmosphère vitale à toutes les mitzvot. C'est comme si c'était une condition en vérité à toutes les mitzvot. Okay, l'exemple, c'est l'exemple d'un arbre. Alors, on sait qu'il y a des terres qui sont plus propices à certains arbres que d'autres. Et si un arbre il est planté pas sur sa terre, alors on aura beau lui amener de l'eau, du soleil et toutes les conditions qu'il faut, mais comme il n'est pas sur sa terre, alors il va peut-être survivre dans le meilleur des cas, mais pas forcément réaliser tout son potentiel, pas forcément donner les fruits qu'on attend de lui, etc., etc. Et dès qu'on le met sur sa terre à lui et on fait les mêmes actes, c'est-à-dire on lui donne de l'eau, on ne change rien à part cette terre-là, on lui donne de l'eau, du soleil, etc., eh bien là, on verra qu'il va se réaliser entièrement et qu'il pourra donner ses fruits, etc. etc. Donc, c'est le même exemple. Am Israël sur sa terre, finalement, toutes les mitzvot qu'il va faire vont réaliser beaucoup plus son potentiel. Elles auront une plus grande valeur. On verra exactement c'est quoi une mitzvah. Donc, en cela, on pourrait même dire que mettre les téphilines en Eretz Israël ou en Chutz La'aretz n'aurait pas le même sens. Et il y a là-dessus plusieurs sources. Donc, on va dire que ce jour de Yom Ha'atzmaut, le premier aspect, c'est d'avoir retrouvé cette souveraineté-là. Donc, c'est premièrement une mitzvah, mais ce n'est pas seulement une mitzvah, c'est aussi une vitalité. On a retrouvé une vitalité perdue en galoute. Cet arbre est finalement replanté sur son terrain propice. Et donc, d'ailleurs, on peut s'attendre à ce qu'il donne des fruits qu'il ne donnait pas quand il n'était pas sur sa terre. Et ça, c'est important. Et je pense que ça nous responsabilise par rapport à, d'accord, on est indépendant, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette indépendance? On va dire, maintenant qu'on est sur notre terre, qu'il y a cette condition de faire toutes les mitzvot, eh bien, on peut de nouveau jouer notre rôle universel, notre rôle au sein des nations, et ça, c'est quelque chose qui est très responsabilisant et qui doit être un des aspects de Yom Ha'atzmaut. Bien sûr, remercier, mais aussi réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça ressemble un petit peu à Pessah et Shavuot, c'est-à-dire que lorsqu'on est sorti d'Égypte, alors super, on est libre, c'est génial, mais le lendemain, on commence à compter, à faire Sfirat HaOmer pour arriver à Shavuot. Ça veut dire en gros, qu'est-ce qu'on fait avec cette liberté? Il faut donner un contenu à cette liberté. On est libre, très bien, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, on commence déjà en fait à aller vers le sens de la réception de la Torah qui sera le contenu à cette liberté. Donc là, c'est un petit peu pareil. Yom Ha'atzmaut, on est indépendant, c'est super. Et quel contenu on va donner à cette indépendance? Ça, on est encore en chemin face à ça.
il y a un petit parallèle avec Yom Yerushalayim qui arrive comme ça après Yom Ha'atzmaut et qui donne aussi un contenu. Ça veut dire finalement l'indépendance, on veut qu'elle arrive à Yerushalayim, c'est ça qui représente l'éternité du peuple d'Israël, etc. Mais on est clairement encore en chemin face à ça. Ça, Chaverim, c'est le premier aspect de Yom Ha'atzmaut, donc la souveraineté retrouvée qui nous donne notre vitalité. Le deuxième aspect, je l'ai appelé la fin de l'exil, la réalisation des promesses prophétiques et le début de la délivrance. Yom Ha'atzmaut, ça symbolise, petit 1, la fin de cette malédiction, de cette punition qu'on appelle l'exil, la galoute, et aussi la réalisation d'énormément de promesses prophétiques qui sont faites dans tout le Nar. Alors, il y a énormément de sources à amener pour chacun des aspects. Et il y a énormément aussi d'embranchements. On peut parler de beaucoup de choses. J'essaye juste ici vraiment de donner les grandes lignes, les 3 grandes lignes de Yom Ha'atzmaut, sur quoi ça se base, sur quoi ce jour-là se base dans la halacha même, c'est-à-dire les décisionnaires qui ont décidé d'instaurer Yom Ha'atzmaut, sur quoi est-ce qu'ils se basent. Et donc, une première source concernant l'exil, c'est marqué dans la Gemara, dans Chagiga, Kevan shegalou Yisrael mimekoman en lecha bitul Torah gadol misé. Depuis que Israël sont sortis en exil, il n'y a pas de plus grand bitul Torah, de plus grande annulation de la Torah. Source quand même très forte. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un bitul Torah? Torah, c'est, on va dire, le projet divin. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu nous donne la Torah pour amener l'humanité vers un idéal qu'il a choisi. Et donc, on va dire, Am Israël est le responsable, le détenteur de cette Torah-là pour être le cœur de l'humanité et essayer d'élever le monde. Et donc, lorsque Israël n'est pas à sa place, finalement, il n'y a rien qui est à sa place. C'est-à-dire que tout est balagan, le monde ne va pas dans le sens où il devrait aller. Et en cela, c'est un énorme bitul Torah. Et concernant les promesses prophétiques, alors je vous amène ce texte, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est dans Jérémie où il y a marqué comme ça: en vérité, des jours viendront, dit l'Éternel, et on ne dira plus vive l'Éternel qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais vive l'Éternel qui a fait monter, qui a ramené les descendants de la maison d'Israël du pays du Nord et de toutes les contrées où je les avais relégués pour qu'ils demeurent dans leur patrie. Donc on voit ici que dans les prophètes, on nous parle déjà d'un jour où Dieu rassemble les exilés et les ramène sur leur terre. Il y a marqué dans la Gemara comme ça: Gadol kibbutz galuyot, c'est la source numéro 5. Gadol kibbutz galuyot keyom shenivreu bo shamaim va'aretz. Le jour du rassemblement des exilés est aussi grand que le jour de la création des cieux et de la terre. C'est quand même beaucoup. Pourquoi on pourrait dire que l'aboutissement de la création du monde, c'est finalement donc lorsque le monde il a été créé, il a un projet, d'accord? Et l'aboutissement de ce projet, c'est que Am Israël, la centralité du monde, soit sur sa terre et puisse faire son rôle. Et donc, l'aboutissement de la création du monde en cela, c'est lorsque Am Israël revient sur sa terre et peut commencer à agir et à sortir ce projet-là du potentiel au réel. Et donc, le deuxième aspect, c'est ça. Le deuxième aspect, c'est de bien se rendre compte que Yom Ha'atzmaut, ça signifie la fin de l'exil, la fin de cette période où Am Israël n'est pas sur sa terre et les exilés sont totalement dispersés, et le début d'une nouvelle ère. Et là, je pense que c'est très important pour se rendre compte de la grandeur de Yom Ha'atzmaut, d'avoir une bonne définition de ce qu'on appelle la délivrance, de ce qu'on appelle la Géoula. Alors, vous l'avez déjà vu avec le Rav Cherki, c'est sûr que lorsqu'on parle de Yom Ha'atzmaut, on se répète, mais ce n'est pas grave parce que c'est très important. Regardez la source numéro 6. Je ne vous l'ai pas amené vraiment dans les mots, je vous ai fait une sorte de tableau, mais celui qui veut, c'est au début du livre de Netzach Israël du Maharal de Prague, qui définit
qu'est-ce que la délivrance, la Géoula, et qu'est-ce que son inverse, c'est-à-dire l'exil. Et il nous dit comme ça, la délivrance, c'est lorsque petit 1, à Am Mekubatz Yachad, le peuple est rassemblé ensemble, il vit ensemble, petit 2 en Eretz Israël, et petit 3 avec une souveraineté, avec une indépendance. Okay, on pourrait s'amuser à faire des équations. Si par exemple, on a tout le peuple ensemble, mais en Ouganda, ça ne s'appellerait pas la Géoula. Si on a tout le peuple en Eretz Israël, mais pas avec une souveraineté, par exemple, sous un mandat britannique, ça ne s'appellerait pas la Géoula, etc. Et donc, c'est quoi l'exil? L'exil, c'est l'inverse, c'est-à-dire que lorsque le peuple est dispersé, lorsqu'il n'est pas sur sa terre et lorsqu'il est soumis au joug des autres nations. Ça s'appelle la galoute. Et donc, en cela, c'est très très clair que Yom Ha'atzmaut signifie la Géoula, c'est-à-dire signifie la délivrance, puisque finalement le peuple revient sur sa terre et dans une souveraineté indépendante. Et on pourrait dire, oui, mais il n'y a pas tout le peuple, c'est vrai. Et on n'a pas toute la terre d'Israël non plus, c'est vrai. Et puis, on est indépendant, mais on est quand même un petit peu dépendant, je ne sais pas, des États-Unis, etc., etc. C'est vrai aussi. Et là, il y a un concept extrêmement important qui résout tous ces problèmes-là, c'est le fait de parler de Géoula et de Géoula Shlema, okay, de délivrance et de délivrance complète. Il faut savoir que c'est deux choses, parce que quand on parle de délivrance, en général, eh bien, on parle de Beth Amikdash, on parle du temple, on parle de résurrection des morts, on parle du Mashiach, etc. Mais on ne parle pas forcément de Ben Gurion, qui n'était pas très religieux à ce moment-là de sa vie, qui déclare l'indépendance de l'État d'Israël. Et donc, en vérité, c'est important de comprendre que dans la tradition juive, il y a ce terme-là de délivrance, mais de délivrance qui va en grandissant, le côté progressif. Mais c'est très important de fêter le début de la délivrance, très important, même si on n'est pas encore à la fin. Et je pense que c'est là qu'on résout énormément de questions de Matzmaout. Mais d'abord, c'est très important de voir ensemble les sources qui parlent de ce côté-là progressif, le côté progressif de la délivrance. Et ensuite, on parlera comment est-ce que ça résout énormément de questions là-dessus. Regardez la source numéro 7, c'est un Talmud Yerushalmi qui dit comme ça. Rabbi Chia bar Abba, ve Rabbi Shimon bar Chalafta ayu mehalchim bebikat Arbel, veraou ayelet hashachar. Amar lo Rabbi Chia, kach i geulatan shel Yisrael, batechila kima kima, kol ma shi olechet i rabba ve olechet. Donc, on a deux rabbanim qui se baladent en Eretz Israël, et il y en a un qui dit, et il voit, alors là, il y a une marloquette dans les Mefarshim, qu'est-ce qu'il voit exactement? Il y a une explication qui dit Ayelet Hashachar, c'est quoi? C'est une biche du matin, une sorte de biche comme ça. Donc on est au lever du soleil et on voit une biche dans les montagnes. Et donc des fois elle saute. Et puis donc quand elle saute, on la voit. Et puis ensuite elle réatterrit et là du coup elle disparaît. Puis elle ressaute peut-être encore plus haut, donc on la voit encore mieux. Et puis elle réatterrit, là on la voit plus, etc. Et donc et nous dit comme ça. Rabbi Chia, il nous dit c'est à ça que ressemble la délivrance d'Israël, c'est-à-dire petit à petit. Au début, petit à petit, on la voit un petit peu, on la voit plus, on la voit encore plus, on la voit plus, etc., jusqu'à ce que finalement elle grandisse et qu'elle soit totalement claire, pleine et entière. Et le deuxième pérouge, c'est que Ayelet Hashachar, c'est traduit par l'étoile du matin. Ça veut dire on est au lever du soleil et puis on voit une étoile comme ça qui fait beaucoup de lumière. Qui fait une certaine lumière, et puis plus le temps passe, et plus la lumière grandit, etc. Et c'est à ça que ressemble aussi la Géoula d'Israël, donc le côté progressif. Et regardez d'autres sources qui sont... Alors, premièrement, avant de parler des autres sources, non, on va voir d'abord les autres sources. Regardez la source numéro 4. J'ai trouvé en français. Rabbi Yudan dit, il est écrit, donc c'est quoi? C'est un Midrash Teilim. Il est écrit dans un verset Migdol, donc celui qui grandit.
Et dans un autre Magdil, c'est ce qu'on dit au Birkat Amazon, quand c'est jour de fête, on dit Migdol, sinon on dit Magdil, celui qui fait grandir. Car la Géoula, donc pourquoi est-ce qu'il a écrit les deux en fait, c'est la question, car la Géoula ne viendra pas subitement, mais progressivement. Et que signifie Magdil? Il fait grandir, parce que la Géoula ira grandissante devant Israël, comme il est écrit. Alors la lumière poindra comme l'aurore. Donc, il y a encore comme ça une source qui nous dit que la Géoula, elle vient petit à petit. Regardez ce Zohar qui dit comme ça sur la paracha de Vaishlar. Rabbi Yehuda, il dit qui est-elle, celle qui apparaît comme l'aurore, qui est belle comme la lune, brillante comme le soleil, posante comme une armée, aux enseignes déployées? C'est un verset du Shir HaShirim. Il nous dit comme ça, ce verset, nous l'avons expliqué. Mais qui est-elle donc qui est apparue? C'est le peuple d'Israël. Quand Dieu le sortira de la Gola, donc quand Dieu, il fait sortir le Ham Israël de l'exil, au début, il ouvrira une lucarne où la lumière filtrera à peine. Puis, ce sera une ouverture plus grande. Enfin, les portes célestes s'ouvriront aux quatre coins du monde. Mais c'est donc, il y a une suite. À quoi ceci ressemble-t-il? À un homme plongé dans les ténèbres, car sa demeure était toujours obscure. Pour l'éclairer, il faut lui faire parvenir un rayon de lumière de l'épaisseur d'une épingle, ensuite un plus grand et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit possible de l'éclairer convenablement. Ainsi, le malade qui veut se rétablir n'est point guéri en une fois, mais se fortifie peu à peu. Mais c'est là le Zohar, il nous donne aussi un petit peu la logique de cette progression de la Géoula, c'est que quelqu'un qui était dans l'obscurité pendant très longtemps, si directement on allume une forte lumière, il est complètement ébloui et en fait on lui apporte plus de dommages que de bien. Et donc il faut aller petit à petit. Et pareil, quelqu'un qui était malade, quelqu'un qui était à l'hôpital pendant extrêmement longtemps, et puis pour lui faire plaisir, on le fait sortir de l'hôpital et on l'amène comme ça dans un restaurant avec énormément de nourriture, etc. Il mange beaucoup, c'est possible que ça lui fasse plus de mal que de bien. Petit à petit, il faut qu'il se rééduque. Et donc, la Géoula, eh bien, c'est génial. Quand la personne est sortie de l'hôpital, c'est un très grand jour de joie, mais la rééducation commence. Alors, c'est génial de faire une rééducation en dehors de l'hôpital. L'hôpital, c'est vraiment quand quelqu'un est malade, il n'a pas le choix. Et bon, la galoute est comparée à un grand hôpital. Mais bien sûr que même une fois qu'on est sorti, on n'est pas directement, complètement sain. Donc, c'est petit à petit. Et c'est très important. Yom Ha'atzmaut signifie, donc c'est ça le deuxième aspect. Le deuxième aspect, c'est donc le début de la Géoula et pas la fin de la Géoula. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, ça ne signifie pas, on n'a pas encore de temple, on n'a pas encore tout Eretz Israël, on n'a pas encore tout le peuple juif qui est ici. C'est vrai, mais est-ce que c'est une raison de ne pas faire la fête? Ça veut dire, c'est comme lorsqu'il y a une naissance. Lorsqu'il y a une naissance, on est heureux pour deux choses. On est heureux sur le présent et sur le futur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, lorsqu'il y a un enfant né, on est très heureux qu'il y ait un petit enfant, une petite vie comme ça, un bébé qui est né. C'est beaucoup de joie. Mais on est aussi très heureux quand on s'imagine qu'est-ce qu'il va devenir. Qu'est-ce qu'il va devenir cet enfant? Et il va grandir. Il va faire des grandes choses, etc. Il va se marier, il va lui aussi avoir des enfants. Ça aussi, ça emplit de joie. Et si on oublie le côté futur, si on regarde que le présent, on se dit, bon, ok, il y a un bébé, très bien, mais finalement, il pleure beaucoup. Et puis, il fait dans ses couches. Et donc voilà, on n'est pas. Si on oublie le côté futur, le côté qu'est-ce qui va devenir, alors c'est vrai que la joie, elle est moins grande. Et donc là, c'est très important à Yom Ha'atzmaut de se rappeler aussi du côté futur. De se rappeler que Yom Ha'atzmaut, ce n'est que le début, mais ça vaut le coup de faire la fête pour le début. D'ailleurs, on voit qu'on fixe les anniversaires à la date de naissance d'une personne. On continue de fêter l'anniversaire d'une personne toute sa vie parce que c'est le début du processus. Donc, comme pour un être humain, c'est progressif, eh bien, pour la délivrance, c'est aussi quelque chose de progressif. D'ailleurs, ce processus-là, il a une certaine logique. C'est-à-dire que
il peut changer en fonction de la moralité du peuple juif. Comme il est écrit là, dans la source 8, juste en dessous, Sanhedrin, dans la Gemara, il y a marqué comme ça, Amar Rabbi Alexandroni, Rabbi Yoshua ben Levi, Rame, Ketiv Beita ve Ketiv Achishena. Zahu Achishena, Lo Zahu Beita. Alors de quoi il parle? Il parle d'un passouk dans Yishaya, dans Isaïe, où il y a marqué comme ça. Et donc Isaïe, nous, encore une fois, c'est des promesses, les promesses prophétiques. Hein, donc par prophétie, il nous parle du retour des exilés sur leur terre, etc. Il nous dit comme ça, Ve'amer kulam tzadikim leolam yirshu haaretz, netzer matai maaseh yadai litzpaer, et tout le peuple seront des tzadikim, etc. Ils reviendront sur leur terre. Ça, c'est juste la fin de la prophétie, mais il y a énormément de descriptions de ce qui se passera, etc. Akaton yel elef, un petit, il sera comme 1000 personnes, Ve'atzaïr les goyatsum, et un jeune comme un peuple énorme. C'est des descriptions de ce qui va se passer à la fin des temps. Et cette grande description se finit avec des mots un petit peu énigmatiques. Ani Hashem be'aita achishena. Traduction, je suis l'Éternel, l'heure venue, j'aurai vite accompli ses promesses. Or, c'est un petit peu contradictoire de dire l'heure venue et j'aurai vite accompli ses promesses. La Gemara dans Sanhedrin, elle nous dit que c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que l'heure venue, ça veut dire j'attends le temps que ce soit venu, et vite, ça veut dire que je me dépêche de faire la chose. C'est-à-dire que je n'attends pas l'heure venue. Et donc, on ne comprend pas, c'est une contradiction. Et nous dit Rabbi Yehoshua, il nous dit que ça dépend de Am Israël en vérité. Zahu et Achishena, Lozahu Beita. C'est-à-dire que si Am Israël a le mérite, alors ça peut se passer plus vite. S'il a moins de mérite, ça se passe moins vite. Donc ça nous rappelle, d'accord, c'est vrai qu'il y a une progression et c'est important qu'il y ait une progression. Mais combien de temps et comment ça va se passer, ça dépend aussi de nous. Donc ça c'est important. C'est important de signaler. C'est le deuxième aspect de Yom Ha'atzmaut. Et peut-être juste un petit mot sur les religieux qui ne font pas encore Yom Ha'atzmaut. Alors, j'ai envie de dire pas encore, parce que je suis plein d'espoir qu'un jour, tout le monde fera Yom Ha'atzmaut dans une grande joie, etc. Et que ça nous apporterait énormément de joie, encore plus de joie à Yom Ha'atzmaut si réellement tout le monde était ensemble et tout le monde des yeshivot était ensemble, etc. Et alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a tout un groupe de gens qui sont très religieux qui ne font pas du tout Yom Ha'atzmaut? De quoi ça vient? Alors, je ne pense pas que ça vienne d'un manque de foi, ok? Ce ne serait pas logique. On a des gens qui, toute leur vie, la passent avec beaucoup de sacrifices envers la Torah, envers ce que veut Dieu, etc. Donc, je ne pense pas que ça vienne de ça. Je ne pense pas non plus que ça vienne d'un manque de reconnaissance, parce que la reconnaissance, le fait de savoir appréhender le bien qui nous est donné, c'est quelque chose de fondamental dans le judaïsme. Donc, je ne pense pas que ça vienne de ça. Alors, peut-être de quoi ça vient? Eh bien, ça peut venir justement d'une grande peur. Une peur de quoi? Eh bien, que lorsqu'on parle de Géoula, pour un religieux, il faut savoir que c'est des concepts qui sont des concepts très sains, très élevés, des concepts qui sont sérieux. On parle du temple, on parle de Mashiach, etc. etc. On n'est pas en train de rigoler. Et puis quand on dit à ce religieux-là, bien regarde, tu vois là ces juifs-là qui font pas du tout la Torah, qui s'en fichent des mitzvot et qui ont créé un État, et ben ça c'est la Géoula. Bon bah forcément c'est dur à digérer, c'est extrêmement décevant. Ok, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un par exemple qui aurait rendez-vous avec le roi ou avec le Gdol Hador. Il a rendez-vous avec Moshe Rabbeinu. Et là, il rentre dans la pièce et il voit un enfant de 8 ans en train de jeter des pétards sur les gens et d'embêter tout le monde. C'est très, très décevant. Et il se dit forcément n'importe quoi. N'importe quoi, c'est pas la Géoula. Et celui qui dit que c'est la Géoula, c'est très problématique. Ça vient abaisser le concept de Géoula, ça vient le profaner et c'est quelque chose de négatif. Et donc, comment est-ce qu'on compense cette peur-là? Donc, premièrement, c'est compréhensible de dire ça. Tout à fait compréhensible. Ça veut dire,
La Géoula, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose où on veut voir Dieu à travers ça. Et bien, on compense justement, je pense, avec de l'étude en fait. Avec de l'étude et avec cette compréhension-là de ces sources qu'on a amenées, et il y en a encore beaucoup. Et là, on les voit de manière très rapide, mais d'essayer de réellement les comprendre dans leur profondeur, de toutes ces sources qui parlent d'une progression. Et lorsqu'on parle d'une progression, et bien finalement, ça compense, on va dire que ça nous réconcilie avec ce jour-là. On se dit Yom Ha'atzmaut, finalement, on est très heureux sur le début, exactement quand il y a une naissance et que le bébé pleure, etc., on est quand même très heureux. On est très heureux parce qu'on sait que ce n'est qu'une étape. Il y a des étapes dans le développement d'un être humain et on en est tout à fait conscient, et ce n'est pas parce que certaines étapes sont un petit peu difficiles au début qu'on va abandonner l'éducation de nos enfants. Et bien là, c'est exactement pareil. Ce n'est pas parce que certaines étapes sont un petit peu difficiles au début de la délivrance qu'on va quitter le navire et qu'on ne va pas prendre de responsabilité dessus. Parce que ceux qui sont les plus responsables de la délivrance d'Israël, eh bien, c'est ceux qui sont attachés à la Torah. C'est eux qui devraient finalement diriger ce processus-là et l'amener vers ce qu'il doit être. Sinon, c'est comme des parents qui laisseraient leur enfant s'éduquer dans la rue. Ce serait problématique. Il y a peu de chances que cet enfant-là, finalement, grandisse comme il se doit. Donc, c'est très important de prendre conscience de ces choses-là, selon moi. Et une histoire personnelle, j'ai un ami comme ça, donc à tendance orthodoxe, qui me dit, mais vous, les religieux sionistes, les datis, les oumis, vous êtes tellement heureux à Yom Ha'atzmaut. Donc, pourquoi est-ce que vous pleurez à Tisha B'Av? Ou peut-être que vous ne pleurez pas à Tisha B'Av. Peut-être que vous êtes aussi heureux à Tisha B'Av, je ne sais pas. Pourquoi? Alors, j'étais content de sa question, c'était sympa. Et je lui ai dit en vérité que c'est justement là toute la complexité. C'est-à-dire que à Yom Ha'atzmaut, on est heureux sur ce qu'il y a, et à Tisha B'Av, on pleure sur ce qu'il n'y a pas. Et c'est pas contradictoire, puisqu'on est dans un processus. Et justement, les deux vont ensemble. Et ça veut dire que peut-être que justement, celui qui fait Yom Ha'atzmaut comme il faut, il pleure encore plus à Tisha B'Av parce que lui, il se rend compte de ce qu'il y a et donc du coup, il se rend compte encore plus de ce qu'il n'y a pas. Mais celui qui est complètement de toute façon aveugle, qui ne voit pas, qui ne voit pas ce qu'il y a, le bien qu'il y a, alors finalement, il ne voit pas non plus clairement ce qu'il manque. Okay, c'est une phrase très importante, une citation du Rav Tzvi Yehuda Kook, le fils de Rav Kook, qui dit comme ça que l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, c'est un Kiddush Hashem Gadol, et le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation est un Chilul Hashem Gadol. Alors, ça veut dire quoi? Donc, un Kiddush Hashem, c'est une sanctification du nom de Dieu. Ça veut dire que le nom de Dieu dans le sens, la volonté de Dieu, le projet divin. Donc, l'État d'Israël, c'est clairement une avancée dans le projet divin. Mais par contre, certaines choses dans l'État d'Israël, c'est reculé dans le projet divin. Comme le ministère de la Justice ou le ministère de l'Éducation qui n'agissait pas du tout aujourd'hui, je ne sais pas tellement, je ne sais pas à quel point ça a changé. C'est une citation qui a une cinquantaine d'années. Qui n'agissent pas du tout dans la direction de la Torah. Donc là, on rencontre encore une fois cette complexité. C'est complexe. Et lorsque c'est complexe, lorsque ton enfant, il est à la fois, c'est ton enfant, mais à la fois, il fait des bêtises, eh ben, il faut essayer d'arranger les bêtises qu'il fait. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas arrêter de fêter le jour de sa naissance. Ce ne serait pas logique. Et ça fait penser d'ailleurs un petit peu à ce qu'on fait le soir du Seder de Pessah. Hillel Azaken, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait l'habitude de prendre la matzah et le maror ensemble. Et on en fait un sandwich, Ken, on appelle ça un korer. Korer, ça veut dire de manger la matzah et le maror ensemble. C'est quoi ça? Alors, une des explications, c'est que c'est la faculté bien, de se réjouir, même lorsque la joie est partielle. Il y a de la matzah, génial, la liberté.
il y a du maror, c'est moins sympathique, il y a de l'amertume, mais malgré tout, je les mange ensemble. C'est-à-dire, je suis capable de me réjouir de ce qu'il y a. Je me réjouis de ce qu'il y a. Donc, Ayom Ha'atzmaut, on est très heureux de ce qu'il y a. On fait le Hallel sur ce qu'il y a. On n'oublie pas ce qu'il n'y a pas encore. On est plein d'espoir, on essaye de prendre des forces pour améliorer les choses. Mais en tout cas, on est quand même content de ce qu'il y a. C'est le deuxième aspect, la deuxième raison finalement de fêter Yom Ha'atzmaut. Et la troisième raison, ici il y a d'autres sources sur le côté progressif, on peut vous envoyer les sources après. La troisième raison, c'est écrit comme ça dans la Gemara de Psachim et Kuf Yud Zain. Juste, je finis le troisième aspect et je regarde si jamais il y a des questions dans le chat. Dans la Gemara de Psachim, il y a marqué comme ça, Vehalel ze mi amaro. Qui a décrété le Hallel? Pourquoi est-ce qu'on fait le Hallel? Neviim shebenehem tiknu lahem leIsraël sheyu omrim oto al kol perek veperek ve'al kol tzara ve'tzara shelo tavo aleihen ve'kshenigalin omrim oto al geulatan. Quand est-ce qu'on doit dire le Hallel? Eh bien, nous dit la Gemara que les Neviim nous ont institué, les prophètes nous ont institué que Israël, à chaque fois qu'ils sont délivrés d'une souffrance, eh bien, ils doivent fixer un jour de fête et dire le Hallel. C'est vrai d'ailleurs même pour une communauté. C'est-à-dire lorsqu'une communauté était dans une situation négative, une situation à risque de souffrance, etc., et puis qu'elle a été sauvée, eh bien, elle fait un jour de fête et elle dit le Hallel. C'est le cas de beaucoup de communautés qui ont des fêtes qui sont particulières à elles, comme par exemple Purim de Francfort, Purim de Tibériade, etc. Ils appellent ça Purim parce que c'est un petit peu l'histoire de Purim, c'est-à-dire on voulait nous tuer et puis finalement on a été sauvés. Eh bien, c'est quelque chose qui existe comme ça, même au niveau du juge d'une communauté, mais encore plus lorsqu'on parle ici de tout Am Israël. C'est-à-dire que le troisième aspect, alors je n'ai pas traduit en français ici, mais c'est le sauvetage de tout Am Israël. Lorsque tout Am Israël est sauvé, eh bien, il y a une halakha de fixer un jour de fête et d'y réciter le Hallel. Et il n'y a pas de plus grand sauvetage que Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, d'accord, c'est la souveraineté retrouvée, c'est une mitzvah. D'accord, c'est la fin de la galoute, c'est le début de la Géoula, mais c'est aussi un grand sauvetage. Parce qu'il y a Yom Ha'atzmaut, parce qu'il y a la création de l'État d'Israël, il ne peut plus y avoir de Shoah. Aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de Shoah grâce à Tzahal, grâce à l'armée d'Israël. Okay, c'est le fameux défilé de Tzahal au-dessus des camps de la mort en Pologne qui sont trop tard, mais qui symbolisent que ça ne peut plus se passer. Et ça, c'est très important de le reconnaître, c'est très important d'être reconnaissant face à ça. C'est un sauvetage qui est un sauvetage physique, clairement. C'est-à-dire que grâce à la création de l'État d'Israël, eh bien, les Juifs sont beaucoup moins persécutés dans le monde entier. Dans le monde entier, on pourrait se dire, bon d'accord, c'est vrai pour les Juifs d'Eretz Israël, mais non, c'est vrai pour les Juifs du monde entier. C'est aussi un sauvetage spirituel, figurez-vous, puisque la Haskalah, l'émancipation qui a commencé il y a plus d'un siècle, finalement mène à énormément d'assimilation. Les Juifs en dehors de l'État d'Israël ont commencé avant l'État d'Israël et après, ont commencé à s'assimiler, etc. En Israël, il y a seulement 1% d'assimilation. La grande majorité des Juifs sont, on va dire, liés d'une manière ou d'une autre à la tradition. On parle de plus de 90% d'Israéliens qui font Yom Kippour, etc., etc. C'est des chiffres qui sont d'ailleurs en montée. Il y a tout un mouvement de retour à la tradition. Et ça aussi, c'est grâce à Yom Ha'atzmaut. C'est grâce au fait qu'il y ait un État. Donc, c'est aussi important d'avoir une reconnaissance envers ça. Et c'est donc, comme le dit cette Gemara, qui est ramenée dans les décisionnaires, c'est une halakha. Il y a peut-être une question de se dire, oui, mais alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fixé le jour du Hallel, le jour du remerciement, à la fin de la guerre d'indépendance?
puisque finalement, on a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël, et puis le jour même, on est rentré dans une guerre qui a duré plus d'1 an, et puis c'est seulement à la fin de cette guerre qu'on a été sauvé. Alors, il y a plusieurs, bon, c'est déjà une question un peu plus dans les détails, mais il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est le fait que d'avoir un État, c'est déjà un sauvetage en soi. Même si cet État-là, il est en guerre, on préfère avoir un État en guerre que ne pas avoir d'État du tout. C'est-à-dire, c'est déjà en vérité une certaine forme de sauvetage. Et une deuxième réponse du Rav Zvi Yehuda, c'est de dire que le miracle qui s'est passé en vérité à Yom Ha'atzmaut, le sauvetage, de quel sauvetage on parle? On parle du changement psychologique du peuple juif. Ça veut dire que le fait de déclarer son indépendance, c'est un énorme switch psychologique. Après 2000 ans d'exil, 2000 ans de soumission à toutes sortes de nations, le fait d'être capable de se tenir debout et de déclarer son indépendance, c'est ça en fait la base de tout ce qui va venir après. C'est ça, c'est ce switch-là, ce changement psychologique, c'est celui-là qui va donner la motivation de faire la guerre pour avoir son indépendance. C'est ça qui va finalement être la base de tout ce qui va venir après. Et donc, c'est pour ça que c'est à Yom Ha'atzmaut même, à la date de Yom Ha'atzmaut même, qu'on dit le Hallel et pas plus tard. Alors, je vais répondre aux questions dans une seconde. Je veux juste résumer ce qu'on a dit aujourd'hui. On fête Yom Ha'atzmaut pour 3 raisons. La petite 1, c'est ce qu'on a appelé la souveraineté retrouvée, donc la mitzvah collective d'établir un État en Eretz Israël. On n'a pu la faire, on n'a pas pu la faire pendant 2000 ans, et à Yom Ha'atzmaut, de nouveau, on a pu la faire, et ce n'est pas n'importe quelle mitzvah, c'est la mitzvah qui donne l'atmosphère, la condition à la réalisation de toutes les autres mitzvot. Petit 2, c'est la fin de l'exil et le début de la Géoula. Et c'est très important d'être heureux sur le début de la Géoula. Ok, Nahon, c'est pas encore la fin. Nahon, on est en chemin. Mais c'est pas parce qu'on est en chemin qu'on n'a pas le droit de fêter le début du chemin. Et petit 3, le sauvetage physique, puisque sans exil, sans État, on sait le mal que nous fait l'exil, et le sauvetage spirituel. Il faut le reconnaître aussi. Grâce à l'État d'Israël, au niveau spirituel, le peuple juif a de nouveau la capacité de grandir, de se rattacher à ses sources. Et pour toutes ces raisons-là, c'est très, très important d'être reconnaissant et de se rappeler aussi que toutes les générations qui nous précèdent, 3 fois par jour, ont prié pour le rassemblement des exilés. Pour eux, c'était quelque chose de très lointain. Et ils ont été mosrim et anefesh, un grand sens du sacrifice pour tous ces idéaux-là qui nous se réalisent sous nos yeux. Ne serait-ce que pour eux, on a une responsabilité de prendre conscience de ce qu'on vit et de remercier. Je regarde le chat. Alors, où est-ce que ça commence? Faire attention à l'autocratie. Est-ce que la délivrance complète est triangulaire? Certes, mais dans l'ensemble universel, sinon elle n'est pas. Alors, une des dimensions de la délivrance complète, c'est en effet la dimension universelle, clairement, qui aujourd'hui commence. On est en chemin dans beaucoup de choses. Je crois que c'est Israël qui est considéré comme un grand hôpital qui soigne justement tous les symptômes liés à la galoute. Alors, il y a 2 exemples. Il y a l'exemple que la galoute nous soigne aussi. La galoute n'est pas seulement une punition, c'est une punition éducative et elle est clairement considérée comme un hôpital. Et Eretz Israël peut être considérée comme une maison d'éducation, comme une maison de rééducation, pardon. C'est-à-dire, c'est 1 degré en dessous de l'hôpital. On n'est pas encore complètement guéri, mais on est quand même majoritairement guéri. Okay, l'exemple du Rav Aviner, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on est sorti en galoute. On est sorti en galoute à cause de la haine gratuite. Et donc,
comment ça se fait qu'on est revenu, puisqu'on voit encore qu'il y a quand même certaines tensions entre les parties du peuple. Il nous dit non, le fait qu'il y ait l'armée, le fait que les gens sont capables de mourir les uns pour les autres, ça signifie qu'on a réparé la majorité, alors peut-être pas complètement, mais en tout cas on a réparé la majorité de ce défaut-là qui est la haine gratuite, par le fait qu'on est capable finalement de se sacrifier les uns pour les autres. Et encore une fois, c'est comme quand quelqu'un il sort de l'hôpital, il n'est pas complètement guéri. Et donc, on arrive en Israël, pas complètement guéri. Exactement comme Yaakov, après avoir rencontré Esav et s'être battu avec Esav et avoir été sauvé, il continue son chemin en Eretz Israël, mais en boitant. Il boite un petit peu, donc peut-être qu'on boite encore un petit peu. J'entends également chez les laïcs que Yom Ha'atzmaut est une fête laïque. Eh bien, c'est une erreur. C'est le fait de ne pas reconnaître les sources qui sont très claires, que je vous ai amenées au tout début du cours, qui sont des versets du fait que Yom Ha'atzmaut est une mitzvah. Le degré de la Géoula, les degrés là se rejoignent. Merci Rav. Et Solange Bénichou, Sarah Bénichou avait une question. Je ne sais pas comment on fait, David. Où est-ce qu'il y avait une question? Il y a quelqu'un qui lève la main. Madame Benichou, est-ce que vous nous entendez? Bon, peut-être c'est une erreur de manipulation. Eh bien, Chag Sameach à tous. Merci Ça va, beaucoup. Raphaël. Toda Bonne